Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, le 14, n'est-ce pas? 14 septembre, nous célébrons cette fête très spéciale. C'est aussi une fête qui est comme Vendredi Saint. C'est égal à Vendredi Saint parce que c'est ce jour que le Seigneur a tout donné. Chaque fois que je me rappelle de la croix, je pense toujours de la bonté du Seigneur à la personne là qui a percé son côté. Vous vous rappelez? Qui voulait savoir si vraiment le type s'y était déjà mort. Il a percé son côté. Si c'était moi Jésus, j'allais utiliser cette personne pour montrer aux autres que j'étais Dieu. J'allais écraser cet homme. Mais l'eau est coulée, le sang est coulé, Jésus a guéri la personne. Ça, c'est quel genre de bonté. Jusqu'au moment où tu étais déjà mort, il vient goûter un peu pour voir si tu es mort. J'allais effacer cet homme. Mais Jésus a guéri la personne. Vous vous rappelez? Il avait le problème des yeux. Jésus l'a guéri. Ouf, Jésus est trop bon. Il dit trop même, c'est trop. C'est pour cela que quand on regarde aujourd'hui, nous célébrons cette fête, ça nous rappelle de ce qui s'est passé entre les Israélites, comment eux ont commencé à faire de n'importe quoi, ils se sont commencés à moquer de Dieu, ils ont créé les idoles, ils ont abandonné Dieu, ils ont insulté Dieu, ils ont blasphémé contre Dieu, et certains ont commencé à mourir. Et à travers l'intercession de Moïse, évidemment, Dieu miséricordieux encore, il a demandé à Moïse de faire un serpent de bronze, et quiconque qui regardait cet serpent de bronze retrouvèrent la santé. C'est-à-dire, regardez ça seulement, juste regardez ça. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, si Jésus nous rappelle de cette croix, cette bronze que Moïse avait élevée, qu'il faut que lui soit élevé aussi sur la croix pour que toute personne qui regarde vers lui aura la vie éternelle. Pour moi, je regarde cet message derrière la parole de Dieu. Celui qui regarde ma croix. Voyons donc aujourd'hui comment la société ne veut même pas voir la croix. Mais j'aime une chose, c'est parce que les gens sont aveugles. C'est parce que nous les chrétiens, beaucoup de fois, on ne connaît même pas. Si on connaissait, pourquoi ces gens-là luttent qu'il faut que tous les croix descendent? C'est parce qu'ils savent le pouvoir qui sort de la croix. Ils savent. Ils ne parlent pas des choses ordinaires, mais les autres regardent des choses ordinaires. Mais pourquoi ils descendent? Ils veulent qu'on descende tous les croix dans les églises, dans les milieux scolaires. Pourquoi? Ils ne disent pas, ils ne sont pas aveugles. Ils sont très sages. Parce qu'ils savent que cette croix qui a été bénie détient le pouvoir. À travers cette croix, Dieu fait de merveilles. Et ils savent ça. Et ça les empêche pour leurs œuvres sataniques. Et c'est pour ça qu'il faut que toute cette croix descende. Je me rappelle un jour, il y a un enfant qui a été amené dans un couvent. Elle était possédée. Donc quand elle venait à midi, elle devait initier presque 50 personnes. Donc quand on l'amenait au couvent de sœurs, pour elle voulait prendre l'avantage pour initier tous les enfants qui travaillaient dans la maison de sœurs. Bon, du coup, quand elle est entrée vers 11h30, donc, elle est entrée quand ses parents parlaient avec les sœurs, elle s'est évanouie et dormait. Mais quand elle s'est levée après-midi, elle a commencé à pleurer. On lui a demandé, pourquoi tu pleures? Elle dit, oh, midi est déjà passé, je devais initier au moins 50 personnes. Mais quand j'entrais dans cette maison, il y a eu la lumière qui est sortie de cette croix qui est là-bas. Elle a montré la croix qui était devant la porte de sœur, que cette lumière m'a frappé. Et c'est pour cela que je me suis senti faible, je dormais. Oh, ok. Les sœurs aussi regardaient la croix là, ne voyaient rien. Je me rappelle aussi de Saint Rita. Vous vous rappelez de Saint Rita? Rita aussi, va lire l'histoire de Rita. Vous allez comprendre, Rita aussi a eu la blessure sur sa tête qui était à travers quoi? La lumière qui est sortie de la croix
de Jésus-Christ. Vous vous rappelez? Oui. Si tu ne connais pas l'histoire de Saint Rita, va lire l'histoire de Saint Rita. C'est une histoire, si je commence ici, on ne va pas finir ici. Il ne faut pas que je commence. Elle aussi, elle a eu cette grâce que Dieu a passé à travers sa croix, a frappé la tête de Saint Rita. Et ça pourrissait et tout le couvent sentait. Et ses sœurs ne voulaient plus d'elle. Vous savez, nous qui sommes dans les religieux là, hein, parfois on souffre des choses que c'est Dieu qui nous donne. Il n'y a pas de problème. On porte la croix. Il y a des choses, parfois on souffre, on accepte, alors ça vient de Dieu. C'était le don qui venait de Dieu, mais comme ça sentait, sa communauté l'a rejeté. On la mettait à côté. Elle a souffert. Elle savait que ça venait de Dieu. Mais elle a persévéré. Mais elle était écartée. Ça, c'est l'homme. L'homme n'a pas la persévérance près de sa soeur et frère. Que l'évangile dit que c'est sa soeur et c'est son frère. Mais du coup, Dieu a changé cette odeur, c'est devenu un parfum. Tout le monde voulait aller à Saint Rita. C'est ça. Et on a beaucoup d'expérience de la croix. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas voir la croix. C'est pour cela que j'aime la croix. Quand je suis venu ici, on m'a dit que non, les gens n'aiment pas que tu portes la croix. J'ai fait une grosse croix comme ça, je porte ça. Il dit, celui qui se fâche vient me demander d'enlever ça. Je porte. Parce que c'est mes confrères qui me disaient, non, c'est pas bon pour porter les croix ici, les gens n'aiment pas. Mais pourquoi les gens n'aiment pas? Après, j'ai constaté que non, c'était pas moi, ça qui porte les croix. Même Marie-Jeunesse aussi porte la croix. Même d'autres personnes portent la croix, même d'autres chrétiens portent la croix. Donc, c'est juste pour dire que ce n'est pas seulement la croix que Jésus veut qu'on fixe les yeux. Jésus veut nous dire, dans tous nos problèmes, quand on a des difficultés, fixons les yeux vers lui. Et c'est pour cela, quand tu baisses tes yeux, tout devient difficile. Fixons les yeux vers lui. Quand on est dans des situations difficiles, on est détesté, ne te décourage jamais. Fixez les yeux sur lui. Regardez-lui. Il dit, regarde-moi comme Saint-Pierre. Quand Saint-Pierre regardait le Seigneur, il marchait sur les eaux. Mais quand il a baissé les yeux, il s'est chuté. Comment fixer les yeux vers le Seigneur? Regarde sa croix. Regarde ce qu'il a parcouru. Regarde les difficultés. Et reste dans la communication avec lui. Tous les restes autour de toi sont parfois des scribes, des pharisiens, des hypocrites, des menteurs, tout. Mais quand tu fixes les yeux vers le Seigneur, tu regardes toutes les personnes autour de toi comme des enfants de Dieu, des gens honnêtes, des gens sincères. Tu ne vois pas leurs défauts, tu vois leur bonté, tu vois leur force. Tu es épargné de toutes leurs faiblesses. Prions durant cette messe, que cette messe glorieuse, cette fête glorieuse va apporter beaucoup dans notre vie. Comme Marie, que nous célébrons chaque mardi, a aussi persévéré. La Bible nous dit, et gardez tout dans son cœur. Gardons tout ce qui est dans notre cœur et fixons les yeux sur la croix de Jésus-Christ. Amen.